Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. La solitude, cet espace apparemment vide et silencieux, est souvent redouté par ceux qui l'éprouvent. Pourtant, dans la sagesse divine, elle est loin d'être une malédiction. Dans ce monde où l'agitation et les distractions semblent gouverner nos vies, il existe un chemin plus profond, un voyage intérieur que seuls les élus empruntent. Un chemin où la solitude devient un allié spirituel, un test divin qui permet à l'âme de se purifier et de se rapprocher d'Allah. Mais comment comprendre cette solitude comme un appel divin? Pourquoi les élus sont-ils souvent mis à l'épreuve par l'isolement? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons découvrir la beauté cachée derrière l'épreuve de la solitude et comment elle peut être une clé vers une transformation spirituelle profonde. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La solitude, un test divin, la solitude, dans sa nature pure, est souvent perçue comme un poids insupportable. Ce silence qui nous entoure peut paraître lourd, comme une chambre vide dans laquelle l'écho de nos pensées résonne sans fin. Pourtant, si nous regardons plus profondément, nous pouvons voir que ce vide est en réalité un espace de réflexion, un terrain fertile pour la croissance spirituelle. Dans le monde moderne, où les distractions et les connexions constantes sont omniprésentes, la solitude devient un véritable défi. Mais dans la sagesse islamique, ce défi est vu sous un autre angle, celui d'une bénédiction déguisée, un test divin. Allah nous a créés seuls, et dans cette solitude, il y a une opportunité profonde que beaucoup ignorent. Le Coran nous le rappelle de manière frappante. Et c'est lui qui t'a créé seul. Sourate Al-Insan 76:2. Ce verset nous fait comprendre qu'Allah nous a destinés à vivre des moments de solitude, non pas comme une épreuve punitive, mais comme une invitation à un voyage intérieur, une quête de pureté spirituelle. En étant seuls, nous avons la chance de nous retrouver face à nous-mêmes, sans les artifices du monde extérieur. C'est dans ces moments de silence que notre âme peut se débarrasser des distractions de ce bas monde et se concentrer sur ce qui est vraiment important, notre relation avec Allah. La solitude devient alors un véritable sanctuaire intérieur, un espace sacré où l'âme peut se purifier et se rapprocher de celui qui l'a créé. Les élus d'Allah, ceux qui sont choisis pour porter une mission spirituelle, sont souvent confrontés à cette solitude. Ils sont appelés à s'éloigner des relations superficielles, à se détacher des bruits du monde pour pouvoir se concentrer pleinement sur leur lien avec le Créateur. La solitude devient, dans ce contexte, une forme de préparation, un moyen de se préparer à la grandeur spirituelle que Dieu souhaite leur accorder. Prenons un instant pour réfléchir. Si nous vivons constamment entourés des autres, enveloppés dans des relations, des conversations et des distractions, pouvons-nous réellement entendre la douce voix d'Allah qui nous guide vers la vérité? Est-ce que la voix divine peut se faire entendre dans le tumulte du monde? La solitude devient alors un moyen de retrouver cette connexion perdue, un appel divin qui ne peut être entendu que dans le silence du cœur. La solitude, loin d'être un vide à fuir, devient un espace nécessaire pour la croissance spirituelle. C'est dans ce vide que l'âme trouve la place pour se réorganiser, se recentrer et se purifier. Nous avons tendance à chercher la compagnie des autres pour combler nos angoisses, mais parfois, cette compagnie est exactement ce qui nous éloigne de la paix intérieure que seul Allah peut offrir.
La solitude nous aide à nous détacher de l'approbation des autres, à cesser de chercher constamment l'acceptation sociale pour nous tourner uniquement vers Allah. La question devient alors, comment pouvons-nous accepter cette solitude, sans la craindre, mais plutôt l'embrasser comme une forme de purification? Pensez à un moment de votre vie où vous avez ressenti la solitude. Peut-être que vous l'avez vécu comme un fardeau, un signe de rejet ou d'abandon, mais et si cette solitude était en réalité un cadeau? Et si elle était un message de Dieu vous appelant à vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel? Peut-être que dans ce silence, Allah vous invite à découvrir une part de vous-même que vous n'aviez jamais osé explorer. Peut-être qu'il vous appelle à une plus grande proximité avec lui. Et si la solitude que vous ressentez aujourd'hui est, en réalité, une invitation à vous rapprocher d'Allah, à vous recentrer sur ce qui est essentiel? Comment réagiriez-vous si vous compreniez que c'est dans ces moments de solitude que se cache votre véritable force spirituelle? Ne serait-ce pas là l'opportunité de vous débarrasser des distractions, de vous libérer des jugements extérieurs et de vous concentrer pleinement sur ce lien sacré entre vous et votre Créateur? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'épreuve de la distance sociale. L'épreuve de la distance sociale, cette séparation parfois douloureuse des autres, fait partie de l'expérience des élus. Ce n'est pas un hasard si ces âmes sont souvent appelées à se retrouver seules, à l'écart des compagnons, des amis, des proches. Pourtant, cet éloignement n'est pas le signe de leur défaite, ni de leur incapacité à aimer ou à se lier. Il est plutôt le signe que leur cœur est destiné à une mission bien plus grande, une mission qui demande de couper certains liens terrestres pour mieux s'ancrer dans le spirituel, dans l'appel du Très-Haut. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l'exemple même de l'élu, a vécu cette épreuve d'isolement de manière intense. Lors de la première révélation, il a été rejeté, moqué et rejeté par sa propre communauté. Il a vécu l'isolement non pas par choix, mais parce que cet isolement faisait partie de son parcours divin. Allah, dans sa sagesse infinie, a permis cette épreuve pour affiner son âme, pour renforcer sa foi, et pour l'appeler à une mission qui dépasserait les frontières humaines et terrestres. Allah a dit dans le Coran, « Et fais confiance à Allah, et il suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab, 33. Cette confiance absolue dans Allah, même dans l'isolement, est ce qui a permis au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de persévérer. Il ne voyait pas cette distance sociale comme un abandon, mais comme une préparation divine pour ce qu'il allait accomplir. Chaque rejet, chaque moment de solitude était une occasion pour lui de se rapprocher d'Allah, de renforcer son lien spirituel et de s'ancrer dans la mission qui lui était confiée. Cette expérience nous amène à une réflexion profonde sur nos propres vies. Nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti la douleur de l'isolement, de la distance imposée par les autres ou par les circonstances. Ce sentiment de solitude, de rejet, peut être accablant. Mais si nous observons ces moments avec une perspective spirituelle, pouvons-nous voir qu'ils ne sont pas une malédiction, mais une préparation divine pour quelque chose de plus grand. Les relations qui nous entourent, parfois éphémères ou superficielles, peuvent être des tests. Allah peut retirer certaines personnes de notre vie, non pas pour nous punir, mais pour nous enseigner la véritable indépendance spirituelle. Ce retrait peut être difficile, mais il est un signe de la volonté d'Allah de nous guider vers une confiance plus profonde en lui. Quand les liens terrestres se brisent, il nous reste la certitude d'un lien divin inaltérable. Pourquoi avons-nous si peur de l'isolement, alors que c'est dans ces moments-là que nous pouvons grandir spirituellement? Pourquoi cherchons-nous toujours à remplir ce vide avec des distractions ou des relations superficielles, alors que peut-être cet isolement est précisément ce dont nous avons besoin pour élever notre âme?
La séparation d'avec le monde ne signifie pas la fin de notre connexion, mais la naissance d'une connexion plus pure, plus forte, plus profonde. Pourquoi avons-nous parfois peur de l'isolement lorsque, en réalité, il est une forme d'élévation spirituelle? Peut-être que la séparation d'avec le monde n'est pas une punition mais une forme de protection divine. Ne pourrait-il pas être la voie par laquelle Allah nous prépare à porter une plus grande responsabilité spirituelle, une mission qui dépasse tout ce que nous avons connu jusqu'à présent? 3. Le chemin de la purification intérieure. Les élus, ceux que Dieu choisit pour des épreuves profondes et spirituelles, sont souvent plongés dans la solitude. Mais cette solitude n'est pas simplement un isolement physique. Elle aide le creuset où l'âme se transforme, où chaque moment passé seul devient une occasion de purification intérieure. Comme l'or qui doit passer par le feu pour en éliminer les impuretés, l'âme choisie doit traverser la solitude afin de se perfectionner, de se libérer des liens du monde matériel et de se recentrer sur l'essence spirituelle. La solitude, dans ce sens, n'est pas une malédiction, mais un remède. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous enseigne dans un hadith profond. La solitude est un remède pour celui qui cherche à purifier son cœur. C'est dans la solitude que l'âme est confrontée à ses propres imperfections, aux ténèbres qu'elle porte en elle. C'est dans le silence de l'isolement que l'on peut entendre la voix de notre propre cœur, la voix d'Allah qui nous guide vers la lumière. La compagnie des autres, bien qu'elle puisse être bénéfique, devient parfois un voile entre l'âme et son Créateur. Le prophète, dans sa sagesse infinie, savait que la solitude était un espace de rencontre intime avec Allah, un moment de purification. Ceux qui sont élus à travers cette solitude savent qu'ils ne cherchent pas la compagnie des hommes, mais l'approfondissement de leur lien avec le divin. La solitude devient ainsi une forme de lutte intérieure. C'est une guerre silencieuse contre les distractions qui nous éloignent de notre objectif ultime, la proximité d'Allah. Chaque pensée qui nous tire loin de lui est une ennemie à vaincre. Chaque désir matériel qui nous attire vers le bas est un obstacle à franchir. Mais ce combat n'est pas une défaite, au contraire. C'est dans ces moments de solitude et de sacrifice que l'âme trouve sa véritable liberté. Les élus ne recherchent pas la compagnie des autres, car ils comprennent que la quête spirituelle ne dépend pas des relations humaines superficielles. Leur but est plus élevé, leur appel est plus pur. Se rapprocher de celui qui les a créés, de celui qui est le Tout-Puissant. Et c'est dans la solitude que cette quête devient un chemin sacré, une route sinueuse mais lumineuse vers la perfection spirituelle. Il est souvent dit que la solitude s'accompagne de privations. Ces privations, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, sont perçues comme des sacrifices. Pourtant, ce sont ces sacrifices qui permettent à l'âme de se détacher de l'ego, de ses désirs matériels et de ses attachements mondains. Par le sacrifice, l'âme trouve sa pureté, son innocence, et la lumière d'Allah brille plus fort en elle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lui-même a vécu dans des conditions difficiles, souvent seul, pour se rapprocher de son Seigneur et accomplir sa volonté. Ainsi, lorsque nous ressentons la solitude, devons-nous la fuir, ou plutôt l'embrasser comme une chance unique? Ces moments de retrait ne sont-ils pas en réalité des moments sacrés, des occasions de purification, de connexion intime avec Allah? Ne sommes-nous pas appelés, parfois, à nous retirer pour mieux comprendre la vérité qui réside en nous et dans l'univers? Avez-vous déjà ressenti cette paix intérieure lorsque vous avez choisi de vous retirer un moment de la vie sociale pour vous concentrer sur votre spiritualité? Peut-être est-ce là l'appel d'Allah pour purifier votre cœur. Peut-être que cette solitude, loin d'être un fardeau, est une bénédiction déguisée, un cadeau du ciel pour vous rapprocher de lui. Avant de continuer, un petit rappel.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les relations superficielles et les relations spirituelles. Dans un monde où les relations superficielles dominent, où la quête des likes, des conversations futiles et des amitiés éphémères était souvent plus importante que les liens authentiques, il devient facile de se perdre. Ces relations, bien qu'elles puissent être agréables à court terme, ne nourrissent que l'ego. Elles ne touchent pas le cœur, ne guérissent pas l'âme, et souvent, elles nous laissent vides. Mais pour les élus, ce type de compagnie n'a pas de place. Ils comprennent en reine que ce qui compte réellement, ce ne sont pas les liens mondains, mais les liens spirituels, ceux qui relient leur âme à Allah. Allah nous met en garde dans le Coran contre la superficialité des relations mondaines. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf, 43-67. Ici, Allah nous montre que les relations basées sur l'apparence, les désirs matériels et l'ego finiront par se dissoudre. Dans l'au-delà, ces relations ne tiendront plus aucune valeur. Seules les relations sincères, ancrées dans la foi et la piété, survivront. Cette vérité frappe les élus, qui savent que la compagnie divine est la seule véritable compagnie. Si Allah est leur ami, alors aucune autre relation, aussi brillante ou pleine de promesses qu'elle puisse sembler, ne pourra les combler de la même manière. Les élus ne sont pas rejetés par Allah, mais ils choisissent consciemment de ne pas se laisser capturer par des relations qui n'offrent rien de spirituel. Ils savent que les liens humains, aussi précieux soient-ils dans cette vie, sont temporaires. La compagnie d'Allah, quant à elle, est éternelle. Elle ne connaît pas de fin, ni d'abandon. C'est un lien qui persiste au-delà du temps, un soutien indéfectible qui nourrit l'âme et protège le cœur. Dans ce voyage spirituel, il est inévitable que les élus se retrouvent souvent seuls dans un monde où les relations superficielles sont nombreuses. La solitude devient alors un choix, non pas un fardeau, mais une forme de liberté. Les liens qu'ils choisissent de couper sont ceux qui les empêchent de se concentrer sur ce qui compte le plus, leur relation intime avec Allah. Ils savent que parfois, pour se rapprocher du divin, il faut s'éloigner du bruit du monde, de ses distractions et de ses faux amis. Loin d'être un abandon des autres, ce retrait devient une quête de plus grande clarté, une recherche de la pureté dans l'âme et dans les relations. Ce n'est pas la solitude en soi qui définit l'élu, mais la qualité de la compagnie qu'il cherche à entretenir, une compagnie spirituelle, une relation sacrée avec le Créateur. La compagnie d'Allah est le plus précieux des biens. Il est celui qui ne nous déçoit jamais, celui qui nous élève même dans nos moments les plus sombres. Que se passerait-il si nous arrêtions de rechercher des relations qui nourrissent notre ego et commencions à chercher la compagnie d'Allah seul? Peut-être que cette solitude, loin d'être une malédiction, est en réalité un chemin vers une compagnie infiniment plus noble et plus éternelle. Peut-être qu'en cherchant Allah, nous trouvons la paix et la satisfaction qu'aucune relation humaine ne pourrait jamais offrir. 5. L'ultime récompense est l'isolement comme purification. L'isolement que vivent les élus n'est pas un fardeau sans fin, ni une souffrance permanente. Bien au contraire, il est une étape nécessaire dans leur voyage vers l'élévation spirituelle, un processus sacré qui les purifie et les prépare à une récompense divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a montré, à travers son propre exemple, que les épreuves, y compris la solitude et l'isolement, sont des moyens que Dieu utilise pour purifier et élever ses serviteurs. Il a dit, certes, ceux qui sont éprouvés dans ce monde par la solitude et l'isolement recevront la plus grande récompense dans l'au-delà. Ce hadith résonne profondément
dans le cœur des croyants, car il nous rappelle que bien que la solitude puisse sembler difficile, elle est en réalité un chemin vers une récompense infinie. Ceux qui, ici-bas, se retrouvent dans la solitude, mais qui restent fidèles, pieux et concentrés sur leur relation avec Allah, connaîtront une récompense au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. La solitude est donc loin d'être une malédiction. C'est un cadeau divin, un passage obligé pour ceux qui cherchent la vérité et la proximité d'Allah. C'est à travers ces moments de retrait, loin des distractions du monde, que le cœur peut se purifier. La solitude devient une forme de purification de l'âme, un processus qui permet de se détacher des désirs matériels et de se rapprocher de l'essence divine. Elle permet de se recentrer sur ce qui est essentiel, notre connexion avec le Créateur. À travers cet isolement, les élus découvrent une paix profonde, un silence intérieur où ils peuvent entendre la douce voix d'Allah qui guide leur cœur vers la vérité. Chaque instant de solitude devient alors un pas de plus vers cette récompense éternelle promise dans l'au-delà. C'est dans ces moments de retrait qu'ils apprennent à se connaître vraiment, à comprendre leurs faiblesses et leurs forces, et à purifier leur cœur des attaches mondaines. La véritable récompense n'est pas dans la reconnaissance des hommes, ni dans les honneurs mondains, mais dans l'amour d'Allah et la promesse de sa récompense infinie. Ceux qui savent endurer la solitude avec patience et gratitude voient au-delà de l'épreuve immédiate, reconnaissant qu'elle les prépare à quelque chose de bien plus grand et de plus précieux, une proximité éternelle avec leur Créateur. Si cette solitude est un moyen pour Allah de purifier votre cœur et de vous préparer à une récompense éternelle, pouvez-vous la voir sous un nouveau jour? Peut-être que cette période de retrait, ce temps d'isolement, n'est pas une punition, mais une invitation à un changement profond dans votre vie spirituelle. Pouvez-vous embrasser cette solitude comme une chance de vous rapprocher d'Allah et de vous préparer à la plus grande des récompenses? L'isolement, loin d'être une simple épreuve, est en réalité une invitation divine à se reconnecter à l'essentiel, à la pureté de notre relation avec Allah. C'est dans ces moments de solitude que l'âme trouve sa force véritable et se prépare à la récompense éternelle promise par Allah. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans la solitude, ne la voyez pas comme un vide à combler, mais comme un cadeau précieux, une opportunité unique de purification spirituelle. Car, comme l'a dit le prophète Mohammed, paix soit sur lui, ceux qui traversent cette épreuve avec foi et patience recevront la plus grande récompense dans l'au-delà. Que votre solitude soit un chemin vers la proximité d'Allah et la paix intérieure. Laissez-vous guider par cette lumière silencieuse, car elle mène à la vérité éternelle. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.